Bienvenue dans ce vlog spécial Ramadan. Alors suivez-moi à travers ces premiers jours de jeûne entre travail, études et moments de spiritualité. Le Ramadan est une période de renouveau, de discipline et de partage. Et j'ai hâte de vous emmener avec moi dans cette aventure, que ce mois béni nous rapproche de l'essentiel. Bonne immersion et bon visionnage. Salam alaikum. Assalamu alaikum ya habibi, j'espère que vous allez bien, moi ça va alhamdoulilah. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le début de ce vlog Ramadan. Donc nous voici déjà entrés dans le mois béni de Ramadan il y a déjà quelques jours. Enfin j'ai commencé à filmer sans avoir fait l'introduction, bref. Donc nous voici entrés déjà dans le mois béni de Ramadan, l'invité tant attendu. On doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de pouvoir participer, de pouvoir accueillir ce mois comme il se doit. Parce qu'il y a certaines personnes qui étaient avec nous l'année dernière qui malheureusement ne sont plus là. Donc il faudrait vraiment remercier Allah pour ça et lui demander aussi de nous permettre de vivre beaucoup de Ramadan et dans la santé, qu'Allah nous pardonne. Et j'en profite aussi pour vous demander pardon si j'ai pu vous offenser, vous dire des choses vraiment qui vous ont fait mal sans que je ne m'en rende compte. Je vous demande pardon. Alors déjà, il faut savoir qu'actuellement je travaille, j'étudie, donc c'est difficile un peu pour moi de rester à la maison, grand plus jeune avec la famille, préparer. Donc moi, je cousine juste le week-end, les samedis et les dimanches. Parfois les samedis j'ai cours, mais j'ai cours jusqu'à 14 h. Après, je rentre à la maison. Donc, je peux préparer le logo et faire le tour, partager quelques petites recettes avec vous. Donc, là, c'est mon agenda où j'ai un peu stocké les recettes que je vais faire et que je dois faire aussi les week-ends. Par exemple, demain, j'ai examen, mais je serai à la maison tôt, donc je vais pouvoir cuisiner. Donc je vais juste vous montrer les recettes que j'ai prévu de faire durant tout le Ramadan, enfin durant tous les week-ends du Ramadan, parce qu'en semaine c'est pas moi qui cuisine. Donc c'est parti. Le suhour est un repas pris avant l'aube. C'est une véritable bénédiction du mois de Ramadan. C'est un moment de calme où l'on se prépare spirituellement et physiquement pour la journée de jeûne à venir. Après cela, place à la prière de Fajr et à la lecture de Coran. Une habitude précieuse en ce mois sacré. Chaque verset récité est une bénédiction qui éclaire notre cœur et renforce notre foi. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق. Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Depuis le matin, je suis là chez mon tailleur pour pouvoir récupérer certaines parties des vêtements supervisés parce qu'il y avait quelques modifications à faire. C'est le Ramadan, c'est le premier jour. Au lieu de rompre le jeûne en famille chez moi, je suis là chez le tailleur juste pour vous. Regardez un peu comment je suis fatiguée. والقلب سما نحو السماء مترنما. Hier, je suis rentrée tellement tard que j'ai pas eu le temps de faire ça. Donc, du coup, j'étais obligée de recompter les habits que j'ai pris chez le tailleur, faire le restockage. C'était vraiment un peu compliqué, mais alhamdoulilah, je m'en suis sortie. Assalamu alaikum ya habibi. Donc là, j'ai fini de faire presque tout ce que j'avais à faire. Je vais juste travailler maintenant sur les pièces que j'ai actuellement. Aussi faire quelques commandes que j'avais, les précommandes que j'avais reçues. Donc on va faire ça ensemble. Après ça maintenant, je pense que je vais passer en cuisine. Donc là mes habibi, je suis en plein tournage. Je suis en train de montrer les pièces disponibles à mes modesty girls. Comme ça je vais partager parce que jusqu'à présent le photographe il m'a pas encore envoyé les photos. Il a dit maximum ça prend 5 jours. Aujourd'hui c'est le 5e jour. J'espère que d'ici la fin de la journée, de la soirée, il va me les envoyer. Hier j'étais chez le tailleur, j'ai récupéré quelques pièces. Donc c'est ce que je suis en train de filmer et montrer ça à mes habibi. Mais les frimards, ah, mais non, être musulmane, être voilée, c'est quelque chose hein. Regardez-moi la beauté de ça s'il vous plaît.
salam alaikum. Là, je suis en cuisine pour préparer le tour pour 4 personnes. Donc, je vais vite faire un petit truc vite fait. Et puis, c'est parti. Ramadan, 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 ya Habib, Ramadan, Ramadan. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان Je suis fatiguée, je vous jure. Aujourd'hui c'était dimanche, mais j'ai l'impression que c'était lundi pour moi parce que j'ai fait beaucoup de choses. J'étais en train de faire le décompte, la logistique les comptes en tout cas de Binta Modesty, le nombre des pièces, vérifier les commandes. Là tout de suite là j'ai fini de faire de paqueter les commandes que je dois livrer demain. Je suis tellement fatiguée, donc là je vais aller prier, ensuite me coucher pour dormir parce que je suis vraiment fatiguée. Assalamu alaikum les habibis, j'espère que vous allez bien, moi ça va alhamdoulilah. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ce deuxième jour du mois de Ramadan. J'étais censée rentrer chez moi et aller couper le jeûne en famille. Malheureusement je suis restée à l'école avec, voilà, avec les autres, quelques membres de l'administration pour pouvoir... Après mon cours de propriété intellectuelle, Madame Kanté et Madame Rita Wilma, elles m'ont invité pour la rupture de jeûne. Déjà, il faut savoir que c'est pas dans toutes les écoles qu'il y a cette proximité entre les étudiants et les membres de l'administration. C'était un moment de partage, on a rigolé en cuisine, c'était tellement bien. Vraiment, c'est à refaire ça. Non, hier c'est sans Madame Kanté, c'est comme. Hein, Madame Rita? Oui, mais pas moi. yaa ngi xool lekk bi rek la France à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Votre place à la cuisine. Non, je blague, Coucou mes habibis. Vous allez couper encore. mais c'est beaucoup, hein. C'est quand même un bon moment. Tu n'es pas confondu. Mais c'est bon. Donne le temps. Salam tout le monde, bienvenue dans ce nouveau jour du mois de Ramadan. Alors cette semaine j'ai pas eu cours, je suis juste au boulot, je pars, je quitte chez moi, je vais au boulot, je rentre. Donc aujourd'hui au bureau on a décidé de faire un dogo entre nos collègues. Donc le thème c'est noir, c'est blanc, orange. Mais moi malheureusement le tailleur il n'a pas cousu ma tenue parce que ma mère lui a dit que j'en ai besoin pour le 8 mars. Parce que c'est vrai que l'événement, le Ndogo, c'est à l'occasion du 8 mars. Mais vu que le 8 mars tombe un samedi demain, on ne pourra pas venir au boulot juste pour ça. Donc on a décidé de ramener ça au vendredi. Donc voilà, voilà. J'ai décidé d'amener une abaya. Attendez, je vous montre, blanche. Un kimono et puis un truc et puis un foulard orange. Mais vu que c'est du blanc, c'est salissant. Donc du coup, j'ai mis un meulf. Mais après, quand tout le monde va se changer, je vais me changer et puis me mettre aussi en blanc, même si je ne serai pas vraiment dans le thème. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vous embarque avec moi. Bisous.
c'est bon, j'ai mis des recettes que je vais faire. Donc je pense que d'ici là, j'irai faire des courses pour ça. Parce que vu que c'est moi qui cuisine, il n'y a que moi qui sais ce dont j'ai besoin. Quelques trucs à la maison, maman va faire des courses. Mais je pense que vu que ce que je veux préparer, il faudrait que je fasse des courses. Donc c'est un peu ça. Donc il ne faudrait pas aussi tomber dans le piège. Parce que quand c'est le ramadan, on a tendance à vouloir toujours en faire trop. Et après ça, ça nous pénalise, on ne profite pas de chaque instant, on ne profite pas à faire des invocations, les prières de la nuit. Donc il faudrait vraiment bien être organisé afin de vous en sortir. Parce que le plus important, c'est de profiter au maximum de ce mois. Le mois, il n'arrive qu'une seule fois dans l'année. Donc c'est vrai, on prépare, on doit nourrir la famille, partager à manger, etc. Mais le plus important, c'est notre foi. C'est de prendre soin de notre iman. Donc il faudrait vraiment bien s'organiser. Par exemple, essayez de faire un planning de votre journée, de la semaine. Par exemple, prenez à l'avance, dites ça. Il faut déjà que vous sachiez à l'avance ce que vous allez cuisiner, ce qu'il vous faut. Comme ça, à la veille, vous faites tout, vous mettez au frigo. Le lendemain, vous allez juste réchauffer ou bien faire sauter ça vite fait. Et aussi, essayez de trouver un peu de temps pour lire le Coran dans votre planning, faire les invocations. Comme je l'ai dit, moi, je profite de chaque seconde. Par exemple, quand vous sortez de chez vous pour aller à l'école, pour aller au boulot, sur le trajet, il faut faire des invocations pendant votre pause. Quand vous attendez le bus, la voiture, faites des invocations. Même quand au boulot, quand vous avez un petit temps de libre, faites vos invocations. Et aussi lire le Coran, ne serait-ce qu'une seule page ou bien 2 pages par jour, c'est vraiment très important. En fait, si vous êtes bien organisé, je pense que vous allez vous en sortir indemne. Et surtout, s'il vous plaît, n'oubliez pas les invocations à faire avant et pendant la rupture de jeûne. Quand vous avez jeûné, ne vous précipitez pas à prendre la date. Non. Quand vous jeûnez, prenez votre temps. Avant la rupture, faites des invocations. Parce que Allah, il accepte ces invocations-là. Demandez à Allah de vous pardonner ce que vous voulez. Il n'y a que vous qui savez ce que vous voulez. Et après aussi, pendant la rupture. Donc c'est avant et pendant la rupture. Et n'oubliez pas aussi, ne sous-estimez pas les prières surrogatoires. C'est vrai que c'est pas facile parce qu'on a tellement de choses à faire. Mais au moins, avant les 10 derniers jours du Ramadan, essayez de vous réveiller 3 à 4 fois dans la nuit durant la semaine pour pouvoir faire des prières. Donc c'était tout. Et puis on y va, je vous embarque avec moi dans ces débuts du mois de Ramadan, un peu rocambolesque. Là, il y a Salimata qui est avec moi. Elle a décidé aussi de respecter le thème, mais malheureusement, elle et moi, on n'est pas trop dans le thème parce que le thème, c'est blanc-orange. Blanc en bas et orange sur la tête, mais elle a mis du noir. Moi, attendez, je vous montre. Donc, étant donné que ma tenue n'a pas été cousue, donc j'ai pris ce kimono blanc qui s'est accompagné de cette robe et un foulard orange. J'espère être dans le thème plus tard. Donc, je vous emmène avec moi à la cuisine parce qu'il y a Kumba, notre dame de ménage, qui est en train de commencer à nettoyer et tout. Donc, je vous emmène avec moi. Ibn Chab. Donc là, il y a Alima qui est assise là. Regardez comment elle est habillée aujourd'hui. Oui. Je lui dis ton outfit du jour. Je vais dire quoi? Mais qu'est-ce que tu as porté aujourd'hui? Bon, là, je vais porter une robe simple, comme vous le voyez très bien, accompagnée de mon petit voile de couleur blanche. Donc là, on est juste en train d'activité, voilà, ce qui va se passer tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Et là, attendez, je vous dis, elle n'est pas encore habillée. Attendez de voir sa tenue, s'il vous plaît. Là, c'est juste un avant-première. Là, on a Kumba, notre belle Kumba, Kumbista. Elle est là en train de ranger parce que ce soir, vraiment, ce sera du lourd. Voilà. C'est pas des lol, hein, Kumba? Oui. Donc, vous allez voir après comment est-ce qu'on va ranger les choses. Voilà. J'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdoulilah. Alors bientôt l'heure de la rupture du ftour, bientôt l'iftar. Donc voilà, je me suis changée. Vu que je vous ai dit au bureau, on nous a donné des tissus pour faire coudre, pour qu'on puisse pour célébrer le 8 mars à l'occasion de la journée de la femme. Donc vu que c'est le Ramadan, on a décidé de faire un dogu en communauté, genre entre collègues au bureau. Le thème c'est noir, là.
blanc orange. On nous a donné des tissus et des fleurs, mais moi le tailleur il m'a fait un faux bon. Pas lui, c'est ma mère en fait. Elle lui a dit que non, j'ai besoin de ça pour le 8 mars et il pensait que c'était pour demain, alors que c'est pour aujourd'hui. Bref, c'est pas grave. Elle a voulu que je se passe comme ça, donc alhamdoulilah. Donc j'ai mis mon kimono, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tranquillement. Et puis mon foulard orange, je suis dans le thème le plus important, c'est de manger. C'est le plus important, c'est de manger. Okay, donc on attend juste que les autres arrivent. Après on va un peu aider à faire la table. Et puis voilà. Donc je vous embarque avec moi dans les préparatifs. Je suis avec Charlie Martin, s'il vous plaît. Tout le monde est dans le thème sauf nous. Mais si, regarde. Voilà pourquoi on fuit. Tout le monde est dans le thème sauf nous. À l'occasion du 8 mars, avec les collègues du bureau, on a décidé de s'organiser un tour, c'est-à-dire un dogo ensemble. C'était tellement bien, un moment de partage, ça permet de raffermir nos liens. Ça reste ici. Alima! Les toutes belles, machallah. Je suis dedans. Bien sûr, vous toutes êtes à l'intérieur. Regardez-moi ça. Je suis là. يا نور الهلال أقبل Assalamu alaikum mes habibi. Donc comme vous avez bien pu le voir, on a fait un très bon dogo à l'occasion du 8 mars avec les collègues. Ça s'est bien passé, on s'est amusé, c'était tellement bien. Donc nous voici arrivés à la fin de ce vlog, de ce weekly vlog si je peux appeler ça comme ça. J'espère en faire plusieurs durant le mois de Ramadan. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Et on se dit à dimanche prochain, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo.